Bienvenue, tu écoutes Be The One, la voix qui t'accompagne quand tu reviens à toi, quand tu t'expands, quand tu es déjà. Alors, arrête d'être qui tu n'es pas et crée depuis ton vrai toi. Be The One. Ton passé n'est pas derrière toi. Il pilote encore une grande partie de ta vie aujourd'hui. Et le plus troublant, c'est que tu peux croire avoir changé sans avoir réellement changé. Tu peux changer de routine, changer de look, changer d'environnement même. Mais continuer à fonctionner depuis la même identité. Et tant que cette identité reste la même, ta vie reproduira les mêmes résultats. Alors aujourd'hui, je veux te poser une question essentielle. Est-ce que tes décisions viennent réellement de toi? Ou est-ce que ton passé décide encore à ta place? Je suis Andrea Serban, experte en reprogrammation identitaire. Et ici, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Ma mission étant celle d'initier les femmes visionnaires comme toi à incarner une identité capable de soutenir leur vision. Pas demain, pas quand, maintenant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent avoir changé. Elles ont de nouveaux objectifs, de nouvelles habitudes, une nouvelle vision. Elles commencent le sport, elles lancent un projet, elles décident de reprendre leur vie en main. Mais intérieurement, elles réagissent encore de la même manière face aux mêmes situations. Même peur, même doute, même procrastination. Même manière de se limiter. Et c'est là que tu comprends quelque chose d'essentiel. Le changement extérieur ne veut pas dire transformation intérieure. Parce qu'au fond, la majorité des gens vivent encore depuis une identité par défaut. Une identité construite par l'environnement, par la famille, par les blessures, par l'adaptation. Une identité qui a appris à survivre. Pas une identité qui exprime réellement qui elle est. La vérité, c'est que ton subconscient ne cherche pas à te rendre libre. Il cherche à reproduire ce qu'il connaît déjà. Même si ce qu'il connaît te fait éventuellement souffrir.
Et c'est pour ça que beaucoup de personnes reconstruisent une nouvelle vie sur les mêmes fondations invisibles. Elles changent la forme, mais pas l'identité. Et tant que l'identité ne change pas, tu l'aurais compris, la réalité finit toujours par se répéter. Parce que tout part de là. Tes croyances, tes émotions, tes réactions automatiques. Puis ton système nerveux exécute ce que ton identité considère comme normal. Alors tu crois choisir, mais souvent tu répètes. Tu répètes une perception, une mémoire émotionnelle, une ancienne version de toi. Et ensuite, ta réalité devient simplement le miroir de ce programme. Je le vois énormément aujourd'hui, surtout chez les entrepreneurs. Des personnes quittent un travail, décident enfin de lancer leur entreprise, de créer leur liberté. Et elles pensent que parce qu'elles ont changé d'activité, ou bien de statut, elles ont changé d'identité. Mais intérieurement, elles fonctionnent encore avec une identité de salarié. Une identité qui attend la validation, qui cherche la sécurité, qui doute avant de décider, qui a peur de prendre de la place. Alors, elle crée une entreprise, mais avec les mêmes croyances que dans leur ancienne vie. Les mêmes limites, les mêmes réflexes, les mêmes peurs invisibles. Et souvent, ce n'est pas leur projet qui échoue. C'est l'identité depuis laquelle elles construisent ce projet qui n'est plus cohérente avec leur vision. Moi-même, je suis passée par là. J'ai créé 2 entreprises en pensant que la motivation suffisait. J'avais des objectifs, une vision plutôt satisfaisante et l'envie de servir profondément. Mais au fond, certaines croyances en moi étaient encore les mêmes. Alors, forcément, à un moment donné, ça bloquait. Et j'ai compris quelque chose d'essentiel. Tu ne peux pas construire une réalité expansive avec une identité qui fonctionne encore depuis la survie. Le jour où mon identité a commencé à changer, mes décisions ont changé aussi. Et pour la première fois, je n'étais plus en train de fuir mon passé. J'étais enfin
en train d'exprimer qui je suis réellement. Ce n'est pas que tu n'arrives pas à changer. C'est que tu essayes peut-être encore de construire ta vie depuis une identité qui appartient au passé. Et tant que ton passé pilote encore ton identité, il continuera à décider de tes réactions, de tes standards et bien sûr de tes résultats. Même dans un nouveau décor, mais le moment où tu vois ça, réellement, tu commences enfin à reprendre le pouvoir. Aujourd'hui, je ne veux pas que tu cherches à changer toute ta vie. Je veux simplement que tu regardes. Regarde une décision que tu es en train de prendre. Observe-la. Une habitude que tu essayes de mettre en place. Un objectif que tu poursuis peut-être. Un comportement qui revient encore, voire même des pensées qui reviennent toujours. Et demande de toi, qui décide réellement ici? Est-ce que cette décision vient de qui je suis vraiment ou d'une identité qui essaie encore de survivre et de piloter ma vie à ma place? Puis observe tes émotions. Le doute, la peur, la résistance. Parce que tes émotions révèlent souvent les croyances qui maintiennent ton ancienne identité en place. Tu n'es pas bloqué. Tu es peut-être simplement encore dirigé par une version de toi qui n'est plus alignée avec ce que tu deviens. Et tant que cette version reste inconsciente, elle continuera à choisir à ta place. Mais une fois que tu vois le programme, tu peux commencer à t'en détacher. Parce qu'une identité observée commence déjà à perdre son pouvoir. Si cet épisode t'a parlé, je veux te poser une seule question. Et si tu étais encore loyal à des patterns invisibles qui sabotent ta vie? On en parlera dans le prochain épisode. Encore une fois, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Arrête d'être qui tu n'es pas et crée depuis ton vrai toi. Be the one.